Et salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur GTA 5. Je tourne enfin une vidéo, ça faisait longtemps vu que je suis à Bali, vous le savez. Salut Franck, superbe, franchement magnifique. C'est un peu compliqué de tourner ici, je suis dans la chambre d'hôtel, je vais pas pouvoir faire aussi long que d'habitude, etc. Mais j'ai quelques anecdotes à vous raconter. Il y a mes voisins, ils risquent de me tuer là. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous bien avec la cloche. Proposez-moi votre véhicule pour le prochain épisode, c'est peut-être un des derniers épisodes puisqu'il y a le trailer GTA 5 qui est sorti normalement au moment où je vous parle. Je l'ai pas encore vu donc je pourrais pas vous dire, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Bastien Big Boy 2438, salut Mafia, est-ce que tu peux prendre la Chevy Van G20 de 1987 en aménagé si possible, ce serait cool, merci d'avance. Le premier véhicule se trouve dans cette petite grange au milieu de la Cambrousse, juste là. C'est un Chevrolet G20 comme demandé. Il n'est pas aménagé, ça va aller non? C'est parti Franck, démarre l'engin. Très beau pot d'échappement au demeurant. Mais il est magnifique ce petit van. D'ailleurs c'est bien, ça me fait penser un peu aux vacances, vu que je suis en vacances, c'est parfait, franchement, beau véhicule. Avant de commencer mes anecdotes, il faut déjà que je vous montre sur quoi je tourne cette vidéo. Regardez le setup. J'ai acheté un nouveau PC portable pour l'occasion, c'est le setup à l'indonésienne, hein. C'est pas forcément le luxe, mais on va y arriver. Non. Ok, première anecdote sans plus attendre, puisqu'il y en a quelques-unes, là je vous préviens. Attention, et ça commence. Il m'est arrivé encore, mais ça fait pas 2 semaines que je suis là. Il m'est déjà arrivé 550 trucs. Première anecdote, fin du premier vol. Donc le premier vol déjà il dure 6 heures, depuis Genève jusqu'à Doha, au Qatar. Tout se passe bien, etc. Je prends mon vol, pour une fois, pas de problème. J'arrive à la fin sur l'atterrissage, ça a commencé à trembler un peu, il y avait des turbulences. Et là, on atterrit sur la piste, les roues touchent le sol, et là je vois un truc de ouf. Le machin s'ouvre, tu sais où tu mets ton bagage au-dessus de la tête là. Et ben le compartiment il s'ouvre, et la valise elle a volé à 2 cm de la tête de quelqu'un qui était assis en dessous. Et j'ai vu ça en direct, la valise est tombée. Oh my god, j'ai cru que ça allait tuer quelqu'un. Et ensuite elle a fini dans le couloir du milieu. Et là j'avertis le steward, je lui montre du doigt, il me fait non non restez assis monsieur, tout va bien et tout. Je dis non non ça va pas. Il y a un mec qui a failli mourir juste derrière. Et ensuite il se retourne et là il voit la valise par terre, il était un peu choqué comme moi. Et ils m'ont dit on n'a jamais vu ça de notre vie. Et heureusement personne n'a été heurté. Donc première chose déjà que je n'avais jamais vu. Bip bip. D'accord. Sinon le van, il est bien quand il y a du vent. Est-ce que tu as déjà tenté ce genre de dérapage tout à fait contrôlé? J'espère que tu as le même klaxon également. Il est incroyable. Tiens, on va prendre un chemin parce que ça va partout ça. J'adore les grosses roues là qui ressortent un peu sur les côtés. Le machin est rehaussé. Regarde, c'est super utile au quotidien. Tu peux traverser comme ça là. Hop là. L'intérieur. Alors ouais, ça date un petit peu quand même, hein, normal. Anecdote numéro 2, je sors de l'avion. Je descends l'escalier sur le tarmac pour aller chercher le bus. Et là, une fille bourrée me tombe dessus. Pas littéralement tombée, hein, mais elle se colle à moi. Elle commence à me raconter sa life. Ensuite, on prend le bus, on discute, etc. Elle était très sympa au demeurant, franchement, on a passé un bon moment. Elle parlait à des inconnus, elle racontait des trucs un peu au pif. Et là, ce genre de conneries. Attends, je check l'enregistrement. Ouais, non, ça a l'air de fonctionner. Hein. Du coup, j'ai dû la guider pour aller chercher le deuxième vol. On est resté 2 heures ensemble, du coup. Et désolé si l'ordi portable fait un peu de bruit. C'est une bête de compète. J'ai mis le mode performance. Là, ça va turbiner à partir de maintenant. Alors, on va commencer le tout terrain avec ce van parce que c'est fait. Test de suspension. Alors, suspension de permis. 130 km/h, pas mal. Troisième anecdote, mon deuxième vol, celui qui dure 9h50, le truc de ouf, j'avais jamais pris un avion aussi long. Je viens m'asseoir sur mon siège et je prie pour que ce soit une petite chinoise. Non mais excusez, je me permets. Une petite femme de 50-40 kilos à côté de moi, comme ça, genre on a la place pour 2, tu sais. Et là je vois 2 personnes arriver, les 2 étant plutôt imposants, surtout le mari, genre 1m90, 130 kilos. Moi j'étais tout à gauche sur la rangée, la femme allait s'asseoir au milieu parce que c'est une rangée de 3. Mais le monsieur a décidé que non, c'est lui qui va se mettre au milieu. Donc il échange, il vient s'asseoir au milieu. Et là, je vois le cauchemar arriver pour tout le vol. Le mec occupait 15%, voire 20% de mon espace personnel. La coudoir, j'en ai pas vu la couleur parce que son bras prenait tout le truc. En plus de ça, j'étais malade tout le long du voyage. Mais bon, ça c'est encore à peu près habituel. Attends, on va tenter un truc. Monte là. Ah voilà, regarde ce qu'on peut faire. C'est du trial. Ah
Je vais le réparer et le custom maintenant qu'on y est. Voilà ce qu'on veut. Ça, c'est incroyable. Là, j'ai un petit pare-buff devant. On va pouvoir tout défoncer. J'ai également une roue de secours. C'est pour le Dakar. On est d'accord? Stop! Arrêt d'urgence, ouverture des portes. J'ai pas le temps de me garer. On pourrait pas record longtemps sur ce PC, non, il va fondre le machin. Ça va? C'est beau, hein? Tu peux dormir là. Bel espace, hein, n'est-ce pas? L'immense moteur et son capot de Viper. Même mon scooter a un capot plus grand que ça. Ah, ça va bien, hein? Pour des cambriolages ou des braquages de banque. Adieu le capot. Nouvelle anecdote, première fois à la plage, j'arrive là-bas, on va se baigner. Je suis dans l'eau, ma copine est sur la plage et on a un sac noir, genre assez grand, un sac de plage quoi. Et là je l'entends crier, elle voit le sac bouger tout seul, tu sais, sur la plage, au milieu de nulle part. Alors elle prend un peu peur, elle essaie d'ouvrir le sac et là il y a un machin, j'étais à 30 mètres et je l'ai vu comme si j'étais tout près. Un lézard géant avait dans le sac. What are you talking about? 30 cm au moins, voire plus même. 40 cm. C'est pas des conneries, hein. Tout est plus gros ici. Taille du lézard, mon gars. Est-ce que t'as l'impression que je te mens? Mais c'est possible, mais je te jure que c'est la vérité, c'est pas des conneries. C'est le genre d'anecdote qui me tombe dessus. Non seulement il est venu dans le sac, mais en plus il nous a laissé un petit cadeau. Mais est-ce que t'y crois à ça? Évidemment, il a fait ça sur mon débardeur blanc, tout neuf. Il était tout propre le truc. Déjà que j'ai pas beaucoup d'habits par là. Quel enfoiré celui-là. Il a des grandes suspensions, de grandes roues, je sais ce qu'on peut faire. Ça va fonctionner. On va tenter de décoller par-dessus le canyon. Wouhou! Non! On va utiliser l'habilité, vas-y c'est parti. On y croit les gars, hein. À fond, ça peut le faire. Attends, j'ai une idée, on va prendre plutôt cette bosse là. Non! Allez, c'est pas grave, c'était tenté. Franchement, réussir un stun avec mon setup actuel, c'est compliqué. Alex, 2446, salut Mafia, tu peux tester la NSI Poisson F5, s'il te plaît. Non, mais là... Pilote William, YouTube 175, salut Mafia Stunting pour le prochain 2 roues de ta vidéo, je veux que tu fasses l'Hayabusa GSX-R 1300 s'il te plaît, t'es le meilleur. Là on va se tuer par contre. L'Hayabusa de 2024, le tout nouveau modèle, qui est la Bruti qui m'a fait apparaître sur une île. Ah bah c'est moi. Franck, vas-y, lève cette roue. Bon, on aura essayé. Je vous ai dit aujourd'hui le stunt, déjà ça saccade, là le jeu n'est pas fluide. Oh là là, mais quel monstre! Regardez cet Hayabusa, le tout dernier modèle en blanc. On avait déjà pris cet Hayabusa il y a quelques années sur mes épisodes. Je voulais quand même reprendre le modèle 2024, c'est le tout nouveau, donc il fallait qu'on essaye. Là on est sur un engin de guerre en termes de 2 roues, regardez cette accélération. Stoppy! Ouais non, elle fait tout cette moto. Jour 5, il y a une plage qui s'appelle Bingin Beach. Et c'est des escaliers, mais des 50% de pente le truc. Le tout c'est pas de descendre, c'est de remonter. Il y a 100 mètres de dénivelé avec des marches de malade quoi. Sur la tête. J'ai honte, mais les mecs ont une forme d'enfer, c'est pas possible. Je suis pourtant sportif hein, quand même. Une biquette ça a 4 pattes. 7ème anecdote, il y a des singes à Bali. Et le premier singe sur lequel je tombe, il essaie de me voler mes affaires. Il me regarde, il vient me voir. Et là je vois qu'il se rapproche de notre sac. Et il essaie de me tirer mon sac le mec. Oh my god. Eh non. Fallait que ça me tombe direct dessus, le premier singe. Je comprends pourquoi dans Tomb Raider 3 on les défonçait à coups de double flingue. Ils agressent les touristes, ils te volent tes affaires, ils vont partout sur les balcons, ils te volent ta chaussure. C'est le sommet de la chaîne des prédateurs, ils sont au-dessus de nous, par ici. Mais franchement sinon, mais je les adore, ils sont trop cool. 8, toutes les nuits c'est un putain de concerto. Tous les animaux, je sais pas pourquoi ils décident de chanter tous ensemble ici. Déjà que les coqs ils gueulent toute la journée, je sais pas pourquoi il y a des coqs d'ailleurs. T'as les geckos, les singes, les chiens, les poulets, les oiseaux, les coqs, les animaux marins même font du bruit, je parie. Les grenouilles, même les lézards doivent gueuler, c'est pas possible. 9ème anecdote, ici tu payes des taxes partout, sur tout, tout le temps. Tu vas au resto, 10% de TVA, 6% de taxes pour le service. Tu payes par carte, c'est 3,5% en plus. Ma banque me prend en plus un pourcentage. C'est pire que la mafia, tu sais là-bas, au collège Jean Monnet là, tu sais. À la fin t'as payé 50% de taxes. C'est du grand n'importe quoi. Ok, on va s'arrêter avec l'Hayabusa de l'abonné pour voir ça d'un peu plus près. Si tant est qu'il l'est quand même, parce que
C'est juste une Hayabusa 1300 qui doit faire 250 chevaux quoi. Elle a pas beaucoup changé, elle ressemble beaucoup au modèle de l'époque, de genre années 2010 voire avant. J'avais vu des vidéos, genre le mec il prenait 0,380 là sur l'autoroute. Petit stunt à l'improviste. Oui, regarde, c'est un... oui, c'est réussi mon premier stunt pour cette vidéo. C'est un body entry. 10e anecdote, j'ai loué un scooter sur l'île de Nusa Penida. Le machin, il a pris la foudre. Sans déconner. Par contre, c'était un 150 cm3, je peux te dire que ça watt. Numéro 11, sinon, pour parler de la conduite à Bali. Alors là, c'est quelque chose. Je vous mets une ou deux petites vidéos déjà de quand je suis arrivé. J'étais assez choqué de voir le trafic incroyable, des milliards de scooters, de voitures de partout. Il faut savoir qu'à Bali tu conduis à l'oreille, c'est-à-dire que tu as le doigt sur le klaxon et en gros si tu veux survivre tu appuies sur le bouton du klaxon. C'est pour dire écoute je suis là, prends pas toute ma route s'il te plaît. Et l'avantage de mon scooter c'est que le klaxon ne fonctionnait pas. Mes chances de survie étaient divisées par 18. Sinon les routes pour aller à la plage, mais laisse tomber sur l'île. Tu roules tranquillement, il y a des trous partout. Même un terrain de cross c'est moins bosselé et moins dangereux tu sais. Bien. Et pendant que tu roules là-dessus, t'as les locaux. Ils te doublent à 80 avec un tas de bambou sur le scooter, sans casque, sans phare la nuit. Il y a genre 30% de pente avec des virages. Et ils te doublent comme ça, sans visibilité mais dans le plus grand des calmes. On va tenter un truc droit devant là, par ici. On va décoller, on va ressauter. Non. Petite amélioration au maximum de la bécane. Ouh, en rouge comme ça, sans les rétros, là c'est un vrai monstre. Je vais avoir déjà plus de vitesse. Est-ce qu'on peut réussir un truc nouveau? Ce serait cool. Non. Allez, vas-y, stunt avec les lags et tout. Moi j'ai même pas peur. Non mais... Ouais mais en plus ça m'épose tout seul avant le jump, c'est encore mieux. User ET1HF web, mais choisis un pseudo. Salut Mafia, comme d'hab tu nous régales avec tes vidéos. Pourrais-tu essayer pour l'épisode 65 la Ferrari Puro Swing? J'ai massacré le nom. Si tu le fais, je te remercierai jamais assez. Merci. On n'est même pas dans les quartiers riches, on est dans les quartiers industriels. Allez, c'est pas grave. C'est parti avec la Ferrari. Oh non, ils l'ont fait. Pas ça, non, s'il vous plaît. Ferrari. Ils ont osé se mettre à la mode et sortir un SUV. Un SUV Ferrari, s'il vous plaît. Je sens que je ne vais même pas l'essayer. D'ailleurs, tu sais quoi? Regarde. Tiens, prends ça. Regarde ça, c'est même pas solide. Remets-y un coup, voir pour y remettre droit. Ferrari, c'était la dernière marque que je respectais encore un peu et ils nous ont sorti le SUV. C'est pas possible, les gars. Ouh, alors attends, par contre ça fait un joli bruit hein. Ouh, il a l'air sympa à l'intérieur mais on voit pas grand chose. Je trouve que ça nuit un peu à l'image de marque de Ferrari qui fait des modèles mais tellement beaux en termes de sportive et tout. Alors encore Lamborghini, c'est pas grave, ils faisaient des tracteurs les mecs, on s'en fout. Prochaine anecdote, je les compte plus parce qu'il y en a beaucoup. On est allé à une plage qui s'appelle Kelingking Beach, n'allez jamais là-bas, ne vous baignez pas. C'est incroyable, c'est un paradis, c'est magnifique, mais c'est un paradis de l'enfer, tu peux mourir à chaque instant. C'est infernal le chemin pour descendre à la plage, c'est du 7B en escalade. On est parti tout chousse en savate, il faisait 35 degrés, il était midi, ne faites jamais ça. Tu dois te tenir avec les mains partout, la rambarde elle tient à moitié, il y a 150 mètres de vide. Le chemin c'est vraiment l'enfer et je perds ma savate au milieu du truc, en plus ça croise pas, il y a des gens qui montent, des gens qui descendent. Il faudrait un baudrier pour faire le truc. Heureusement ma savate elle glisse 1 mètre plus bas, mais j'ai prié parce qu'en plus si je devais faire ça pieds nus, mais laisse tomber. Heureusement elle s'est arrêtée toute seule et il y a quelqu'un qui a pu la ramasser pour me la récupérer, me la donner, franchement merci parce que c'était fou. Et il faut savoir que c'est même pas la falaise le plus dangereux, c'est quand t'arrives en bas sur cette magnifique plage, t'as envie de te jeter à l'eau et là t'as des vagues de 2 mètres qui s'écrasent sur le sable, un coup à te péter la nuque tu sais. Alors j'ai quand même réussi à sauter dedans, mais alors ça rigole pas, il faut plonger au bon moment etc. Déjà qu'il y a des gens qui se font des grosses blessures et qui sont obligés de se faire évacuer à cause des vagues, sachez que ce n'est même pas les vagues le plus dangereux, c'est les courants. C'est interdit à la baignade en fait, mais je l'ai su après moi. Alors j'ai pris mon masque pour aller voir les poissons et je suis parti à 30 mètres tout chousse dans l'océan. Les courants sont tout à fait mortels, c'est-à-dire que t'as des courants qui peuvent t'emporter au large et tu disparais. Il y a des touristes qui ont disparu littéralement. Et il y a des courants aussi verticaux, alors ceux-là tu les aimes bien. C'est des espèces de siphons, ils t'attirent vers le fond et tu ne remontes pas. Non franchement le paradis, je vous l'ai dit hein, c'est vraiment superbe. Prochaine anecdote numéro 14, on a reloué un autre scooter. Le klaxon cette fois était un gag ambulant. Attends, j'ai fait une vidéo pour vous montrer.
s'est tapé 40 minutes de route et à chaque petite épingle je l'utilise. Donc je fais ça et en fait il y avait un scooter derrière de 2 touristes. À chaque coup de klaxon on entendait un fou rire derrière. Au début je comprenais pas. Les 2 filles derrière sur le scooter elles nous suivaient et en fait dès que je klaxonnais elles en pouvaient plus. Elles étaient mortes de rire à cause du klaxon. Du coup elles ont tapé un fou rire pendant 30 minutes non-stop. Non mais des trucs, franchement c'était comique. Tiens, j'y arrive à un hôtel d'ailleurs, on va ouvrir les portes. On va voir un petit peu le moteur, c'est le seul truc. Ah attends, il y a un truc de ouf. Regardez l'ouverture des portes. Oh, comme les Rolls-Royce, la porte arrière s'ouvre à l'envers. Bon, c'est une feature assez sympa quand même, j'aime bien. Oh, l'intérieur quand même il claque. On est chez Ferrari, ils ont fait un truc vraiment stylé. Et le moteur, wow, le moteur Ferrari, toujours des magnifiques engins. Tiens, il y a longtemps qu'on n'est pas venu à l'aéroport. Je vais faire un mini stunt histoire de. Je vais essayer de monter sur la tour. Si le jeu veut bien charger, ça m'arrangerait. Mais là, c'est compliqué. Vous avez vu les lags, c'est vraiment infernal. Hein. Allez, c'est parti, j'y vais, premier essai. Par contre, si j'arrive à faire ça du premier coup avec les lags, je serai quand même assez fier. Oh, attends, ça va le faire? Ça le fait presque. Non, j'ai touché la tour. Non mais c'est du jamais vu cette vidéo, faudra vraiment m'excuser, hein. Elles seront pas toutes comme ça. Je vais essayer de régler tous ces problèmes la prochaine fois. Là j'ai vraiment pas eu le temps. Et attention, est-ce que je peux quand même réussir un truc? Non. Pourquoi je vais si loin? Eh mais il se passe quoi? Il y a eu un bug de gravité là je crois. BMK 7468, voiture de rêve, Brabus G900. Je vous ai pas dit mais c'est le dernier véhicule de la vidéo, celui que l'abonné ne peut pas avoir. On dirait un petit 4x4 normal comme ça, mais attention, c'est Brabus, le préparateur de Mercedes. Et là on est parti sur un véhicule à genre une vingtaine d'exemplaires dans le monde. Donc si vous voulez l'acheter d'occasion, donc c'est celui de base mais complètement modifié, il a un petit spoiler en haut, c'est assez comique. Les jantes, plutôt sympa, les sorties de peau latérales, etc. Le véhicule est quand même très joli, regardez la face avant complètement refaite. Ah on est sur le summum du luxe, vous savez c'est les véhicules qu'on voit genre à Dubaï. Vas-y Franck, démarre ça. Bon alors déjà l'intérieur, ah ouais. C'est vraiment mais fou. Là on est sur le summum du luxe, du confort, etc. Alors après faut aimer quand même la couleur rouge. Le mode est de très bon augure. Regardez, on a même l'affichage éclataxe. Allez, 200 000 € en moins. L'affichage sur le pare-brise qui fonctionne avec l'aiguille, etc. Anecdote numéro 15. C'est même pas une anecdote, c'est juste pour décrire la situation ici. On va souvent au resto, du coup, vu que c'est pas très cher et qu'on peut pas trop cuisiner. Vous n'avez jamais vu ça. Ils sont 50 serveurs dans les restos. Ils sont plus nombreux que les clients à chaque fois. Un serveur en France en vaut 30 à Bali. Je veux pas être méchant avec eux, hein, mais genre tu veux prendre ta commande. T'attends déjà 10 minutes. Ils sont en 5 en train de discuter. Ensuite, t'en as un qui vient prendre ta commande. T'en as un qui t'amène le plat. Un autre qui t'amène la carafe d'eau. Encore un autre qui vient te demander si ça va. Et le pire, c'est qu'ils sont armés en plus de radio. Ils ont des trucs dans les oreilles, des écouteurs et tout. Avec une vraie radio, genre en mode opération spéciale. À la ceinture, Apex dans Call of Duty, c'est n'importe quoi. À chaque fois que tu prends une commande, même si tu prends genre un coca et un croissant, ils vont te reconfirmer ta commande. Genre, je vous répète la commande, monsieur, vous avez bien choisi un croissant et un Coca-Cola. Genre, si tu demandes à un serveur qui t'a servi ton plat de commander autre chose, il pourra pas. Il va demander à un autre serveur de venir pour commander autre chose parce que c'est pas son rôle. Les mecs sont pas multitâches, tu sais, ils sont monotâches. Dans Ubud, c'est une ville un peu plus au nord. On est allé visiter la forêt des singes. Qui est-ce qui s'est fait agresser par le singe directement? Et oui, c'est votre roi Biquette, deuxième agression. Heureusement, il y avait un travailleur, un gars du personnel là-bas qui a pu l'éloigner un petit peu, mais j'allais me faire bouffer, hein, je pense, sinon. Sinon, les taxis par là sont très corrects. C'est pas comme en Turquie, tu sais, où je vous avais raconté des trucs de taré. J'ai pas eu d'incident particulier, il y en a juste un, par contre, il avait des ongles de genre 5 cm de long. C'était incroyable, ça. Oh là là, oh, l'intérieur là par contre c'est 20 sur 20. Le coffre avec l'ouverture de la porte comme ça, quand j'étais plus jeune j'adorais ce véhicule, le 4x4 Merco comme ça, mais l'ancienne génération. Et le moteur assez énorme là-dedans j'imagine. C'est pas le dernier véhicule le plus fou qu'on ait vu, mais vu qu'il est très très rare en exemplaire, il fallait quand même que je l'essaye. Sinon, dernière anecdote qui m'est arrivée là très récemment, 2 ou 3 jours auparavant. On a changé d'hôtel, on arrive à celui-ci. Là c'est une petite villa avec une petite chambre où on va rester pendant un mois. Et le truc de ouf, on arrive avec le taxi, je vais pour descendre de la voiture, et là
j'entends un gros truc dans un buisson juste à côté, un gros bruit, un truc qui bouge. Et là, je vois un énorme oiseau, mais genre un corbeau, mais puissance 10. Et le truc, il était mourant, il était en train de bouger de partout et tout. Ça m'a effrayé. J'ai refermé la porte, j'ai rouvert la porte, il était mort, genre là où je pouvais mettre mes pieds pour descendre du véhicule. Ça m'a traumatisé. Je pouvais même pas descendre du véhicule, c'est pour dire. Alors normalement, quand il y a des signes comme ça dans la vie, je les écoute parce que il peut t'arriver un truc après un accident ou quoi, tu sais pas. Je suis assez sensible avec ces signes-là, mais bon, alors du coup, on est resté à l'hôtel. Et voilà, c'est tout pour les anecdotes. Jusqu'à présent, je trouve que c'est déjà pas mal hein, pour 2 semaines de voyage. Franchement. Avant de vous quitter, je vais essayer un stunt avec le Brabus. Juste avant, je voulais parler de la faune et de la flore. On a croisé l'un des scarabées les plus gros du monde. Putain, le morceau. On est dans la partie menace animale qui aurait pu mal tourner. Un serpent de mer à 3 mètres de moi dans l'eau qui devait faire dans les 30-40 cm. Ça m'a fait flipper. Agressé par plusieurs singes. Les poulets qui me coupent la route quand je suis en scooter. Ah oui, il y a une nuit où on dormait dans le lit tranquillement. Un lézard s'est invité dans le lit. Alors pas le très gros, heureusement. Hein. Là, c'était vraiment le petit comme on a chez nous. On a vu un cafard mort également dans la chambre de l'hôtel dans laquelle on est maintenant. Pas le cafard de 3 cm, le machin genre de 8 cm. 10 cm quoi. Sinon on a été piqué par des méduses avant-hier, ça fait plaisir. Bon, j'espère quand même que vous avez apprécié les anecdotes, c'est plutôt là-dessus que la vidéo porte aujourd'hui, je suis vraiment désolé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, mettez-moi ça en tendance, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. À part ça, ne vous désabonnez pas, les prochaines vidéos seront fluides hein. Il y en est ouais, allez, ciao ciao.